Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Chạp năm 2012. Chúng ta đang ở thiền đường Nước Tĩnh của Xóm Thượng, Làng Mai, trong khóa tu An cư Kết Đông 2012-2013. Chers Sangha, nous sommes le 16 décembre l'an 2012. Nous sommes dans la salle de méditation L'eau tranquille du Hameau-du-Haut, village des Pruniers, pendant la retraite d'hiver l'an 2012, l'an 2013. Cách đây thì chừng 5-6 năm, Il y a à peu près 5 ou 6 ans, vào năm 2007, en l'an 2007, thì thầy có tiếp một ký giả Thầy a reçu un journaliste du magasin Time Magazine au temple Pháp Von à Saigon, Vietnam. Elle a interviewé Thầy plusieurs fois. Et cette année-là, Thầy est retourné au Vietnam pour organiser les grandes cérémonies pour les défunts, pour prier pour les défunts pendant la guerre du Vietnam. Et après avoir fini la cérémonie, la journaliste a demandé à Thầy, cher Thầy, est-ce que vous voulez dire quelque chose aux lecteurs? Est-ce que vous voulez leur envoyer un message aux lecteurs du Time Magazine? Vous avez fini votre travail, vous avez tout dit, mais est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez envoyer aux lecteurs? Thầy a respiré et Thầy lui a répondu oui. và chờ đợi thì Elle attendait ma réponse. go home and heal yourself. Retournez chez vous et guérissez-vous et soignez-vous. Ne faites pas d'autre chose. Et cette réponse l'a beaucoup touchée, à tel point qu'elle n'écrivait plus, qu'elle continuait plus son travail, mais elle a pris son avion pour retourner aux États-Unis. Go home and take care of yourself. Rentrez chez vous et soignez-vous. C'est le message que Thầy voulait envoyer au lecteur. Au lecteur de son magazine. Mais elle n'a pas profondément compris ce que Thầy avait dit. Elle croyait qu'il fallait tout abandonner pour prendre l'avion, pour retourner chez elle, pour rentrer chez elle. Mais ce que Thầy voulait dire, rentrer chez vous, c'est plus profond. On n'a pas besoin d'acheter un billet d'avion pour retourner aux États-Unis ou en Allemagne ou en Inde ou en Hollande pour rentrer chez soi. Parce que selon la pratique du village des Pruniers, chez soi se trouve ici et maintenant, dans le moment présent. Parce que depuis longtemps, nous avons tourné en rond, nous avons cherché le bonheur, nous croyons que nous avons beaucoup à faire. Et nous ne pouvons pas nous arrêter. Et comme nous ne pouvons pas nous arrêter,
la guérison n'arrive pas. If you keep doing things and then healing is not possible. Si vous continuez à faire 1001 choses, la guérison est impossible. Si vous continuez à chercher, Looking for something. chercher quelque chose, If you are always trying to do something and then the healing would not be. si vous essayez de faire quelque chose, alors la guérison est impossible. Et c'est ce que Thay voulait dire. Rentrer chez vous signifie ne cherchez plus. Ne tournez plus en rond, il faut arriver au moment présent et non pas la marche méditative suffit à nous ramener chez nous et nous n'avons pas besoin d'acheter un billet d'avion. Chacun de nos pas nous ramène chez nous, à l'ici et le maintenant. Parce que notre vraie demeure se trouve dans le moment présent, ici et maintenant. Et pour revenir à cette vraie demeure, chacun de nos pas, en pleine conscience, est capable de nous y ramener tout de suite, sans avoir besoin d'acheter un billet d'avion. Et chaque respiration est pareille. Si chaque respiration est en pleine conscience, cela suffit à nous ramener au moment présent, à notre vraie demeure. Chaque respiration peut ramener notre corps et notre esprit ensemble, en unisson. Et nous sommes là, bien ancrés dans le moment présent, ici et maintenant. Et nous nous sentons bien arrivés chez nous. Nous n'avons plus rien à faire. Et nulle part où aller. Et seulement dans ce cas, la guérison est possible. Dans notre société, est malade et nous aussi, nous sommes malades. Il faut nous soigner. Si nous voulons contribuer à la guérison profonde, peut-être vous avez entendu parler du massacre à Newtown qui a eu lieu hier. Un jeune homme à l'âge de 20 ans. Son apparence est très douce et très gentille. Et tout à coup, il a eu une crise de folie. Il a tué sa maman et puis il a tué à peu près 26 personnes à une école. Parmi eux, 20 enfants. C'est une maladie. Et ce n'est pas une maladie d'une personne, mais c'est une maladie de toute la société. Et comment faire pour nous soigner? Nous avons beaucoup d'hôpitaux, nous avons beaucoup de psychothérapeutes. Mais est-ce que pourrons-nous guérir cette maladie de cette époque, le désespoir, la folie? Pauvre jeune homme, il n'avait pas de sortie, il sentait que personne ne pouvait le sauver, sa blessure dans son âme était trop profonde, trop grande. Peut-être ce jeune homme n'avait pas de haine et de colère, mais c'est parce qu'il n'avait pas la paix dans son cœur. Comment pouvait-il haïr les petits-enfants aussi gentils, aussi beaux que les anges? Et comment pouvait-il utiliser son fusil, son revolver pour tuer ces jeunes enfants?
nous devons leur envoyer notre énergie. Et il faut savoir que c'est une maladie de la société, une maladie de cette époque. Et pour pouvoir guérir, soigner cette maladie du monde, il faut savoir comment nous soigner, guérir notre propre maladie. Et la guérison serait impossible si nous ne savons pas comment nous arrêter. Et il faut revenir à notre île du soi. Et comme ça, nous ne tournons plus en rond et nous avons l'opportunité de prendre soin de nous-mêmes, de notre corps, de notre âme, où il y a les blessures qui restent des vies passées, des générations passées. Lorsque nous faisons des mouvements de pleine conscience, lorsque nous soulevons nos bras, et si nous sommes vraiment présents dans le moment présent, alors nous voyons que ce ne sont pas des mouvements qui nous apportent la santé, ce ne sont pas des exercices physiques, mais quand nous soulevons nos bras, tous nos parents, nos ancêtres soulèvent leurs bras aussi. Nous voyons que nous n'avons pas un soi séparé, un petit soi qui soulève ses bras, mais en soulevant nos bras, tous nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents et nos descendants qui ne se manifestent pas encore, eux tous, ils soulèvent leurs bras aussi. Et si nous soulevons nos bras de telle manière avec joie, avec bonheur, sachant que nous avons un corps physique, mais c'est un miracle, c'est une merveille. Alors, c'est une grande merveille de pouvoir soulever nos bras comme ça, et nous sentons toute la joie de vie, la merveille de la vie. Alors, tous nos ancêtres ont cette joie aussi, et ils sont en contact avec la vie merveilleuse. Et nous pouvons soulever nos bras de cette manière seulement quand nous revenons chez nous. Nous ne faisons pas ce mouvement pour avoir une santé future, mais pour avoir la joie, la relaxation, parce qu'en faisant cela, nous sommes chez nous, nous sommes arrivés. Au Vietnam, il y a au moins 2 maîtres zen, 2 maîtres qui enseignent le zen. C'est maître Tante qui enseigne savoir l'illusion, et on ne suit pas l'illusion. Sachant que c'est de l'illusion, nous ne la suivons pas. Et maître Nirhan nous enseigne, je suis chez moi, je suis arrivé. À tout moment, pendant tous quand nous faisons quoi que nous fassions, en nous brossant les dents ou d'autres choses, nous sommes chez moi, nous sommes arrivés, nous vivons le moment présent. Nous ne cherchons pas à finir rapidement pour faire d'autres choses. Et c'est pareil quand on urine, quand on défèque, c'est un grand bonheur. Et en allant à la salle de méditation, c'est pareil. On ne cherche pas à courir, on ne court pas. Et à chaque pas, on est déjà arrivé à la salle de méditation. Et c'est notre pratique. Ne disons pas que moi je ne peux pas faire ça. Parce que non seulement c'est facile, mais ça nous apporte la joie. C'est pour ça que quand nous faisons un pas et que nous sommes chez nous, nous sommes arrivés, nous sommes en contact avec la merveille du corps, de notre corps, de la vie. Nous n'avons plus l'énergie qui nous pousse à tourner en rond, à quitter le moment présent pour chercher le bonheur du futur. À ce moment-là, il y a la relaxation, il y a la détente. Et avec cette détente, quand on s'établit entièrement dans le moment présent, la guérison arrive immédiatement.
La guérison arrive à chaque instant de la vie quotidienne, à chaque instant, à chaque minute, à chaque respiration, à chaque pas. Et c'est ça, rentrer chez nous. Ce n'est pas acheter un billet d'avion, monter dans l'avion pour rentrer chez soi. Si on achète un billet d'avion, il faut aller à l'aéroport, il faut prendre le vol. Et puis quand on arrive chez soi, on entre dans sa chambre, on s'allonge. Ce n'est pas sûr qu'on rentre chez soi de cette manière. Et quelques jours après, on se sent plus chez soi et puis on a envie de partir de nouveau. On n'a pas sa vraie demeure, on n'est pas chez soi. C'est parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la pratique et on ne sait pas que notre vraie demeure se trouve dans notre île intérieure. C'est pour ça que cette journaliste m'a compris, mais elle m'a pas compris profondément. C'est pour ça, après cette interview, elle n'a pas écrit son interview, mais tout de suite, elle a acheté un billet d'avion pour retourner aux États-Unis. On ne sait pas si elle a trouvé sa vraie demeure. Hier, Ajahn Hattaya a écrit « Rentrez chez vous et soignez-vous et guérissez-vous. » Home, ce mot home, chez nous, ici, ça ne signifie pas notre maison en Hollande ou aux États-Unis, mais ici c'est notre vraie demeure dans notre île intérieure et on rentre avec la pleine conscience. Et quand vous conduisez votre voiture, ne pressez pas, ne vous pressez pas, à chaque instant vous êtes déjà arrivé. Et quand vous marchez à pied, quand vous allez à pied, c'est pareil. Du parking jusqu'à votre bureau, chaque pas est votre vraie demeure. Et ainsi, à chaque pas, à chaque respiration, chaque pas, chaque respiration est la guérison. Alors, la pratique de « je suis chez moi, je suis arrivé au village des pruniers », nous pratiquons cela depuis 30 ans. Et si quelqu'un vous demande « qu'est-ce que vous pratiquez au village des pruniers ?» alors vous pouvez répondre simplement « au village des pruniers, je pratique, je suis chez moi, je suis arrivé ». Et ce n'est pas la théorie, c'est la vie. Et parmi nous, il y en a qui ont réalisé le fruit de je suis chez moi, je suis arrivé. En les regardant marcher, manger, se tenir debout, nous savons qui est chez soi, qui est arrivé. Parce qu'il y a la paix, la plénitude en eux. Ils ne veulent plus chercher quoi que ce soit. Ils ne veulent plus tourner en rond. Et le fruit réalisé de je suis chez moi, je suis arrivé. On ne peut pas mentir. Parce que si on ne réalise pas, ou si on réalise, les autres regardent et voient tout de suite. Si je suis chez moi, je suis arrivé, j'ai la plénitude en moi, j'ai la paix en moi. Et la guérison, c'est quelqu'un qui est guéri, qui se soigne. Vous n'avez pas besoin d'étudier beaucoup. Étudiez simplement 2 mots, je suis chez moi, je suis arrivé. Et il faut réussir à faire ça. Et ainsi, à chaque pas, à chaque respiration, vous êtes heureux. Vous êtes heureux en lavant les légumes, en nettoyant les toilettes. Parce que tout est merveilleux. Et c'est ça le zen, la pratique zen. Chercher du bois, chercher de l'eau. Faire la cuisine pour la sangha. La merveille se trouve dans ces actes. Dans ces actes ordinaires.
Nous avons la liberté. Nous sommes chez nous, nous sommes arrivés. Et la guérison est une réalité dans notre vie quotidienne. Alors, si nous n'avons pas la paix, nous ne sentons pas la paix dans notre corps, pas assez de paix dans notre âme, alors il faut pratiquer ceci. C'est assez simple pour étudier. Nous avons une sangha qui nous soutient parce que nos amis jeunes ou âgés, hommes ou femmes, ils pratiquent cela. Il y en a qui ont réussi en les regardant, nous le voyons. Et nous pouvons faire comme eux. Alors, pratiquez 3 jours et vous verrez déjà une transformation. La vraie demeure est à chaque pas. La vraie demeure est dans chaque respiration. La guérison est à chaque pas. La guérison est dans chaque respiration. Nous le faisons pour nous-mêmes, pour notre maître, pour les enfants qui viennent d'être tués il y a 2 jours à Connecticut. Parce que ces enfants, qui sont-ils? Ils sont nos enfants. Ils sont nos petits-enfants. Ils sont nous-mêmes. Cette société est malade. Et nous tous, nous sommes plus ou moins malades. Et il faut nous soigner. Et pour nous soigner, il faut pratiquer. Je suis chez moi, je suis arrivé. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez bouddhiste ou non, vous pratiquez cela. Sinon, vous allez tourner en ronde et vous continuez à chercher et vous trouverez pas. Et comment pourrez-vous vous soigner et soigner la société? Maintenant, nous continuons avec le sutra.